Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, le vol. Un acte répréhensible. Une atteinte au droit fondamental de propriété, une rupture de confiance au sein de notre société. Pourtant, derrière ce mot, derrière cette infraction, il y a toujours une histoire, une réalité humaine qu'il nous incombe d'examiner avec justesse et discernement. Et selon l'article 311-1 du Code pénal français, le vol est une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Il constitue une infraction punissable par la loi et peut être aggravé selon les circonstances comme précisé dans les articles suivants. Le vol n'est pas simplement la soustraction d'un bien appartenant à autrui. C'est une fracture sociale. L'ultime recours parfois d'un individu acculé par la misère. L'expression d'un besoin désespéré ou à l'inverse, le fruit d'une intention calculée et malveillante. Notre rôle aujourd'hui est donc de distinguer, d'analyser et de rendre une justice qui ne soit ni aveugle ni mécanique, mais équitable et humaine. Loin d'excuser l'acte, nous devons comprendre ces circonstances. Un individu affamé qui vole de la nourriture commet-il le même crime qu'un escroc détournant des fonds? La loi prévoit la sanction, mais elle reconnaît aussi que chaque situation mérite une appréciation proportionnée. Il ne peut y avoir une condamnation sans une prise en compte des faits, sans une analyse des motifs et des conséquences. Ainsi, Monsieur le Président, nous vous demandons donc de rendre une décision juste et équilibrée. Une décision qui sanctionne ce qui doit l'être, mais qui ne nie pas l'humanité derrière l'acte. Car juger un vol, c'est juger une réalité. C'est rendre un verdict qui honore non seulement le droit, mais aussi la justice dans toute sa complexité. J'ai dit, je vous remercie.